Chacun a son avis sur le sujet. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, je suis dans les deux camps. Il y en a qui sont pour la réalité virtuelle et il y en a qui sont contre la réalité virtuelle. Eh bien moi, je suis entre les deux. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous lire la vraie définition de la réalité virtuelle, et la voici. La réalité virtuelle est une expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler numériquement un environnement par la machine, entre parenthèses, ordinateur. Alors oui, tout à fait d'accord. C'est un ordinateur que vous portez sur votre tête et qui a pour but de vous montrer un environnement en 360 degrés. Vous faire comprendre que vous êtes dans une réalité mais virtuelle. Vous pouvez explorer énormément de monde. Vous pouvez rencontrer des personnes, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller vous divertir, vous pouvez regarder un film, regarder une série. Bref, c'est vraiment un ordinateur qui va vous donner la possibilité de visiter plusieurs mondes virtuels. Et c'est à ce moment-là que je vais vous parler de l'impact dans le cerveau. Parce que oui, dès que vous mettez quelque chose sur votre tête, pour voir quelque chose ou explorer aussi un environnement ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un impact dans le cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un exemple. Vous mettez la première fois des lunettes. Eh bien, votre cerveau ne va pas comprendre et va justement explorer ce monde-là. Quand je dis monde-là, ça veut dire que votre cerveau ne comprend pas ce qu'il y a sur votre nez. Et il va s'habituer et au jour à venir, il va même plus se rendre compte que vos lunettes sont sur votre nez. Le problème, c'est qu'on parle de lunettes et on parle de casque. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que c'est vrai que numériquement, on n'est pas vraiment habitué à toute cette nouvelle technologie et ça se comprend. Et quand je dis impact dans le cerveau, le problème, et c'est à ce moment-là que c'est le premier point négatif, mais après les points positifs et les points négatifs, je les dirai juste après, votre cerveau va vous faire comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et quand je dis qu'il y a un truc qui va pas, ça veut forcément dire qu'il va croire que c'est la réalité dès que vous le mettez encore plusieurs fois. Et là, on parle d'addiction. Dès que vous mettez la première fois un casque, vous vous dites « mais putain, mais c'est vraiment magique ». Et votre cerveau va redemander, parce qu'il trouve ça tellement beau. Vous avez passé une mauvaise journée, c'est pas grave, vous allez vous réfugier dans votre propre monde. Le monde, la réalité virtuelle. Vous allez créer votre espace et votre endroit intime, là où votre cerveau se sent bien. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que là, il faut comprendre modération et addiction. Donc voici le premier point négatif, c'est l'addiction. Il faut faire attention parce que notre cerveau, on en a besoin dans la réalité. Si vous vous plongez dans le virtuel, vous ne serez pas prêt à affronter les problèmes dans la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que votre cerveau sera complètement abîmé après. Mais par contre, si on parle des points positifs, personnellement, je peux parler de points positifs personnels et points négatifs personnels. Parce que c'est vrai que je consomme la réalité virtuelle depuis quelques années, donc j'ai mon propre avis. Si on parle des points positifs, j'ai noté 4 émotions sur mon iPad que je vais vous citer, et qui est pour moi vraiment la meilleure sensation. Première émotion, la motivation. La motivation, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans la réalité, mais aussi dans le virtuel. Ça veut dire que vous serez toujours motivé pour faire un travail, que vous serez toujours motivé pour aller voir quelqu'un. La motivation aussi d'avoir un rêve. Eh bien, ça marche dans la réalité, mais ça marche aussi dans le virtuel. Et ça peut se créer dans le virtuel. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons une personne n'a pas envie de s'inscrire dans une salle de sport parce qu'elle a trop honte, parce qu'elle n'a pas envie d'être jugée. Enfin bref, tout ça, le virtuel peut l'aider. Notamment avec un casque de réalité virtuelle. Comme je vous ai dit, la réalité virtuelle possède énormément d'environnements. Vous pouvez aller dans un environnement de sport, vous pouvez vous entraîner et surtout que c'est très physique. Il y a beaucoup d'environnements et beaucoup de jeux, notamment du divertissement, qui va vous faire comprendre que vous pouvez faire du sport avec de la réalité virtuelle. Par exemple du tennis, de la boxe. Bon, après, ce n'est pas vraiment comme la réalité, mais c'est à peu près comme ça. Et c'est pour ça qu'on parle de motivation, la motivation de faire quelque chose. Et quand cette motivation va se développer dans le virtuel, ça va se développer aussi dans la réalité. Si je vous parle de la deuxième émotion que j'ai notée, les rencontres. C'est vrai que la réalité virtuelle, c'est comme les jeux vidéo, c'est comme les smartphones, c'est comme les tablettes, c'est comme plein de choses en fait. Et quand on parle de réalité virtuelle, on parle de jeux. Vous pouvez faire des rencontres et c'est très social. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'êtes pas habitué à être sociable dans la réalité, eh bien vous pouvez le développer dans le virtuel. Moi par exemple, un côté j'étais vraiment trop timide. Je n'arrivais pas à me développer, j'arrivais pas à aller vers les gens et j'ai appris à le faire en virtuel. Il y a des environnements qui m'ont aidé à faire, qui m'ont aidé aussi à aller vers les gens, à discuter avec les gens correctement aussi. Et ce qui est fou, c'est que j'ai pu quand même reproduire ce que je faisais dans la réalité, en étant moi-même. Alors, c'est vrai, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je suis très curieux. Si je vous parle de la troisième émotion, la confiance. C'est vrai que d'un côté, une personne qui n'a pas confiance en elle dans la réalité, eh bien, elle n'aura pas forcément confiance en elle dans le virtuel. Mais ça va y aller petit à petit.
Parce que c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, et c'est un peu problématique. On oublie de faire des choses et surtout qu'on peut aussi louper certaines choses dans notre vie. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et quand on parle de confiance en soi, on peut parler de sport, on peut parler de rencontres et tout ça, on peut le faire dans le virtuel en restant chez soi. Et c'est ça qui est cool. Un problème, c'est pas grave, tu quittes, tu revois plus jamais la personne. Ça c'est clair. Et comme ça, tu te développes encore et encore, et c'est à ce moment-là que tu vas prendre confiance en toi. Je vous ai cité certains points, mais il y a encore beaucoup de choses où tu peux avoir confiance en toi, notamment dans la réalité virtuelle. Maintenant, passons à la quatrième émotion qui est le courage. Le courage de faire quelque chose, le courage d'aller voir une personne, ça c'est le courage aussi. Le courage aussi d'aller dans un environnement où t'as pas forcément envie d'y aller. Par exemple, un environnement horreur. T'as envie de te divertir dans un jeu d'horreur, c'est pas grave, la réalité virtuelle va t'aider à avoir du courage. Le courage d'aller voir Freddy par exemple, le courage d'aller voir un clown tueur, essayer de repérer les indices nécessaires pour sortir de cette maison hantée, pourquoi pas. Et ça donne d'un aspect le courage. Après, quand on parle de courage, il y a courage virtuel et courage de réalité. Et c'est pas forcément la même chose. Parce que c'est vrai qu'on ressent beaucoup plus d'émotions dans la réalité. En tout cas, pas moins que le virtuel. Maintenant, parlons de points négatifs. Les points négatifs, c'est quelque chose de très important dans un sujet. Un sujet qui n'a pas de points négatifs, eh bien ce n'est pas vraiment un vrai sujet. Je vous ai noté quelques petites choses comme points négatifs qui pourraient vraiment être un impact dans notre vie. J'en ai noté 2 sur mon iPad. Premier point, l'addiction. Comme je vous ai parlé, si vous consommez trop la réalité virtuelle, vous serez addict. Votre cerveau va tellement consommer, va tellement vouloir aller dans son propre monde en fait. Et c'est à ce moment-là que l'addiction arrive. Vous n'allez plus faire grand chose. La réalité, complètement, on s'en fout. T'as envie de rentrer, tu mets direct ton casque. Et ça, c'est pas bon du tout. Déjà, ça ruine ta santé. Ça ruine les personnes, en tout cas ton entourage dans la réalité. Ton cerveau va croire que la réalité virtuelle, c'est la vraie vie. Et ça arrive forcément à beaucoup de monde. Et c'est triste parce que dans la réalité, on peut faire énormément de choses. En tout cas, plus que le virtuel. Parce que la réalité sera toujours meilleure que le virtuel. Et ça, faut faire super gaffe. Deuxième point, les personnes mal intentionnées. C'est vrai qu'on a tendance à plus s'ouvrir dans la réalité virtuelle parce qu'on voit la personne, on voit l'avatar et on lui dit putain lui il a l'air cool, ça a l'air quelqu'un de confiance, ça a l'air quelqu'un qui est vraiment très bien, qui est une bonne personne, enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'est pas gentil. Parlons aussi réseaux sociaux. Ne passe pas tes réseaux sociaux et ton numéro de téléphone à tout le monde. Bien évidemment, chaque problème a une solution. Mais en tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, pour vous dire, la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose de magique. Tu peux être motivé, tu peux te dépasser, tu peux te divertir, tu peux regarder des films, bref, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux faire des rencontres, tu peux faire énormément de choses. Mais attention, fais attention avec qui tu parles, surtout fais attention à ton cerveau. Et n'oublie pas, on n'a pas besoin du physique, on a besoin de ça. Ton cerveau est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est lui qui fait fonctionner aussi ton physique. C'est lui qui va t'aider à développer. Donc, s'il est endommagé, ce ne sera pas du tout la même chose. Tu peux aller dans la réalité virtuelle, mais tu consommes avec modération, comme l'alcool. Donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose de magique. Mais il ne sera jamais plus positif que la réalité.